Salut bien-aimés et bienvenue dans un nouvel épisode du 10 minutes pour un objectif atteint. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, penchons-nous sur un thème important pour nous construire, qui est ne sois pas meilleur que demain. Alors, pour explorer ce concept, nous allons nous appuyer sur les écritures bibliques en suivant Philippiens, chapitre 3 du verset 13 au verset 14, Lamentation du chapitre 3 du verset 22 au verset 23 et Jérémie chapitre 29 le verset 1. Alors bien-aimé, dispose-toi et nous allons entrer dans notre temps de méditation. Nous allons commencer par Philippiens 3 du verset 13 au verset 14 où l'apôtre Paul déclare « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors ici, c'est l'oubli du passé. Ce verset nous encourage à ne pas laisser le poids des échecs passés nous empêcher de progresser vers un objectif futur. Au lieu de nous attarder sur nos erreurs, nos déceptions, nous devons nous concentrer sur ce qui se trouve devant nous. Parce que on a tendance à se dire que c'est avant qui était bien, quand j'avais encore ci, quand j'étais encore ça, ci et ça. Et ça nous freine parfois ou même, je dirais, nous paralyse. Supposons par exemple que tu as rencontré des difficultés dans ton emploi, tu n'as pas obtenu la promotion que tu convoitais. Au lieu de te décourager, de te dire ça sert à rien de travailler ici et autres, utilise cette expérience comme une leçon pour identifier les domaines où tu peux t'améliorer. Comment est-ce que tu peux encore te démarquer? Et fixe-toi de nouveaux objectifs professionnels et engage-toi à aller poursuivre avec détermination. Alors pour pousser encore plus loin, nous allons regarder Lamentation 3 du verset 22 au verset 23 où il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alors, bien-aimés, ce verset nous rappelle ceci, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que on n'a pas tari le volume de ce que Dieu pouvait faire pour nous juste parce qu'on a cumulé des échecs, même des erreurs. Parfois, on peut échouer, pas de notre faute aussi, comme ça peut être parce que nous avons fait énormément de bêtises. Donc, il est facile de se dire que oh, j'ai tellement merdé, ça vaut plus la peine. On m'a tellement aidé et j'en ai rien fait, ça ne vaut plus la peine. Étant donné que la personne sur laquelle on s'appuie, c'est Dieu, l'Éternel, notre Père, alors chaque jour est une nouvelle opportunité de remplir notre vie de miséricorde et de la fidélité de Dieu. Ça veut dire que on doit pouvoir se dire, oui, hier, je n'ai pas assuré. Oui, hier, je n'ai pas prié. Oui, hier, je n'ai pas médité. Oui, hier, je n'ai pas adoré. Je n'ai pas fait preuve de charité. Je n'ai pas. Mais aujourd'hui, je peux encore entrer dans cette grâce-là parce qu'elle est abondante. Donc, je me dis pas, comme on dit souvent, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec, qui veut dire que, comme j'ai déjà commencé à merder, autant que je merde à vie, mais qu'on peut encore s'arrêter et puis se dire, non, je peux encore changer le cap et aller dans autre chose aujourd'hui. Donc, peu importe ce qui s'est passé avant, nous pouvons aborder chaque jour ou bien la nouvelle journée avec un espoir et une confiance en Dieu. Et on doit reconnaître que c'est pas par notre propre moyen, par nos propres moyens, mais que nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Donc, imaginons par exemple que tu as eu une dispute hier avec un être cher. Au lieu de te laisser dans cette dispute tenir, c'est-à-dire que tu laisses que la dispute te tienne encore aujourd'hui, avec l'orgueil, avec le sentiment de « il pense même quoi, elle pense même quoi », et que ça gangrène comme ça là jusqu'à ce que nouvelle journée passe sans que vous n'ayez eu acte de réconciliation, c'est plutôt plus intéressant de prendre l'initiative pour rétablir la paix. Donc tu appelles la personne, tu exprimes ton regret et surtout ton désir de réconciliation.
Et tu entames donc dans cette nouvelle journée ou bien dans cette nouvelle initiative avec une ferme résolution de cultiver une relation saine et positive. Ça veut dire que, ayant reconnu et regretté l'acte qui a été commis hier, on prend comme un engagement pour que demain soit meilleur, pour qu'aujourd'hui déjà et donc demain soit meilleur. Donc là, nous sommes donc en train d'expérimenter quelque chose qui a trait à nous améliorer la vie, pas à nous rappeler ce qu'on n'a pas pu faire ou ce qu'on a fait. Alors, nous entrons par exemple dans Jérémie 29, verset 11, où il y a les promesses de l'avenir, où Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Éternel ici vient nous rappeler qu'il a formé des plans pour notre avenir. Ça veut dire que s'il y avait des démarches que tu devais entreprendre aujourd'hui, s'il y avait des choses que tu devais faire aujourd'hui et que tu n'as pas fait et que ça empiétait sur cette atmosphère ou ce projet que Dieu avait mis en place, son plan ne s'arrête pas pour autant. Donc, tu peux encore retourner dedans. C'est pour ça qu'il parle d'espérance. Ça veut dire que tu es encore en train de te projeter en te disant non, il est encore temps, je peux encore rattraper le coup. Donc, peu importe les défis que tu rencontres, tu peux toujours faire confiance en Dieu, en un meilleur avenir et donc t'engager et donc te lancer et donc te mettre à l'œuvre. Surtout, vraiment prendre l'action pour améliorer ta situation de demain. Donc, si c'était une situation financière difficile, si c'était un boulot que tu n'arrivais pas à t'en sortir avec, si c'était l'école que tu n'arrivais pas à développer ou à évoluer dedans, quel que soit là où tu étais bloqué avant, tu peux encore te lancer. Mais maintenant, avant de conclure, on va regarder avec une autre perspective. Parce que les échecs, ce sont celles qu'on a par exemple mis en avant. Mais il y a aussi les réussites du passé. Ça veut dire que tu étais un grand directeur hier, tu étais un entrepreneur avec plusieurs entreprises hier, tu étais un bourgeois hier, et quelque chose se passe en cours de route, tu perds tout cela. Et parfois, on entre dans la dépression, on perd l'espoir pour l'avenir et on passe le temps à se dire j'étais ci, j'étais footballeur, j'étais pro, j'ai joué dans telle équipe, j'étais cadre dans telle entreprise, j'avais telle ou telle ferme, et ainsi de suite. On ne fait que rappeler le passé, mais qu'on a oublié qu'on peut encore reproduire tout cela, voire au-delà. Donc, pour prendre l'exemple de Job qui a tout perdu et que Dieu a béni encore une fois et que c'est aller même au-delà de ce qu'il possédait avant, c'est de comprendre que au lieu de se conforter parfois à se dire j'ai été ci, j'ai eu à faire ça, on se met plutôt dans les dispositions de pouvoir faire mieux encore demain. Il est encore possible. Alors, bien aimé, le challenge de cette semaine, c'est de prendre un pas positif vers l'avant en laissant derrière toi tous les fardeaux du passé. Tu embrasses les possibilités de l'avenir et tu fais confiance en Dieu pour la réalisation. Donc, un exemple palpable, c'est de t'engager à écrire tes objectifs pour l'avenir et de planifier les étapes nécessaires pour les atteindre. Donc, tu ne fais plus les choses au hasard. Tu te mets dans une disposition de quelqu'un qui sait là où il part et tu commences à mener des actions pour aller vers cela. Alors, bien-aimé, nous apprécions ton soutien aux 10 minutes pour un objectif atteint et nous te remercions de t'abonner, d'aimer et de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que ta confiance en l'avenir te propulse. Shalom.